Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé de la miséricorde et de l'amour du Très-Haut, soit étendu sur votre maison. Qu'il soit étendu sur votre vie et sur le cœur de chaque personne que vous aimez. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher les tensions de la journée. Permettez à la présence du Seigneur d'établir un sanctuaire de tranquillité autour de vous. Imaginez, par la foi, qu'un sceau de protection divine est placé sur la porte de votre foyer. Ce sceau déclare que ce territoire appartient au Seigneur des armées. Aucune force contraire n'a la permission d'entrer ou de causer des dommages. Dans cet espace sacré que nous avons créé ensemble, nous ouvrons nos cœurs. Nous les ouvrons non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles aimés, prêts à recevoir. Nous sommes aussi prêts à combattre dans le monde spirituel pour la restauration et la sécurité de ce qui nous est le plus précieux. C'est là est notre famille. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom. Ce nom est au-dessus de tout autre nom. Nous nous levons en foi et en autorité spirituelle en ce moment. Nous nous positionnons comme gardiens de nos foyers. Nous déclarons que votre famille est l'héritage du Seigneur. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée, nous brisons toute flèche de division. Nous brisons toute parole de discorde et toute racine d'amertume qui aurait été lancée contre votre foyer. Dans le monde spirituel, nous défaisons tout plan de l'ennemi. Il visait à apporter la désunion, la méfiance et la froideur entre les conjoints, entre parents et enfants, et entre frères. Nous déclarons que l'esprit de rébellion et de désobéissance qui attaque l'esprit de nos enfants, il est maintenant réprimandé et réduit au silence par le pouvoir de l'agneau. Nous ordonnons que toute influence maléfique qui cherche à semer la dépendance, la dépression ou le désespoir, qu'elle perde sa force et se retire maintenant d'un membre de votre famille. Nous annulons toute parole de malédiction générationnelle, tout héritage de divorce, de maladie et de misère. Ces héritages pourraient être à l'œuvre dans votre lignée. Par le sang de Jésus, nous déclarons un nouveau commencement. Nous déclarons une nouvelle histoire pour votre maison. Nous proclamons que votre famille n'est pas un champ de bataille. C'est un jardin arrosé par la présence du Saint-Esprit. L'amour, le pardon, l'honneur et la joie y fleurissent. Le sang du Christ est notre protection, notre muraille. Par lui, nous déclarons la victoire complète sur toutes les forces des ténèbres. Elle se lève contre l'unité et la paix de votre foyer. Maintenant, je veux que vous calmiez votre cœur. Permettez-moi de guider vos pensées vers l'une des plus belles et profondes illustrations du cœur de Dieu dans toute la Bible. C'est une histoire que nous connaissons tous. Chaque fois que nous l'entendons, elle révèle une nouvelle couche de l'amour du Père. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire du Père miséricordieux et de son Fils prodigue. Pour un instant, sortons de notre position de guerrier. Asseyons-nous au pied du Maître pour écouter. Imaginez la scène. Un jeune homme, le plus jeune fils. Il avait le cœur plein de rêves d'un monde qu'il ne connaissait pas. Il s'approche de son père et demande sa part d'héritage. Sentez la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Ce n'était pas seulement une demande financière. C'était un rejet. Le fils disait essentiellement « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient
et je veux vivre ma vie loin de toi. Loin de tes règles, loin de tes soins. » Et le père, dans un acte de respect douloureux envers le libre arbitre de son fils, il accorde la demande. Le fils part, et la maison, autrefois complète, a maintenant un espace vide. Il y a une chaise vide à table, un silence qui crie l'absence. Le texte dit qu'il partit pour une terre lointaine. Là, il gaspilla tout ce qu'il avait, vivant de manière imprudente. Quand l'argent fut épuisé, la faim arriva. Les amis disparurent. Il se retrouva réduit à prendre soin de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il souhaitait manger les restes donnés aux animaux. Ce fut au fond du gouffre, dans l'humiliation totale, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et alors, il prend la décision de revenir. Mais voyez son attitude, il ne revient pas en exigeant ses droits. Il revient avec un discours de repentance préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Cela nous montre que le père n'était pas enfermé chez lui, aigri. Il regardait vers la route. Chaque jour, il montait sur le porche ou allait jusqu'au portail. Ses yeux balayaient l'horizon, attendant, aspirant, veillant au retour de son fils. Et quand il le voit, une silhouette sale et en haillons au loin. Il n'attend pas. Il court. Un patriarche oriental, un homme d'honneur, ne courait jamais. Mais ce père se dépouille de toute sa dignité. Il relève ses vêtements et court vers son fils. Il l'embrasse, le baise à plusieurs reprises. Cela avant même que le fils ne puisse terminer son discours d'excuses. Le père n'était pas intéressé à l'humilier. Il était intéressé à le restaurer. Il ordonne « Apportez la meilleure robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds, et tuez le veau gras. Faisons la fête. » Chacun de ces actes était un symbole puissant. Il représentait la restauration complète de son identité de fils. De cette histoire, mes bien-aimés, nous tirons des leçons. Elles sont des baumes pour les blessures de nos familles. La première leçon est celle-ci. L'amour de notre Père Céleste est un amour qui attend. C'est un amour qui n'abandonne jamais. Vous êtes peu être un père ou une mère dont le cœur est brisé. Cela est causé par un fils ou une fille qui a pris un chemin lointain. Peu être que la communication a été coupée. Peu être que leurs choix vous remplissent de peur et de douleur. Écoutez bien, Dieu, le Père parfait, comprend votre douleur. Et comme ce Père de la parabole, il n'abandonne pas. Il continue de regarder vers la route, attendant le retour. Son amour ne se fonde pas sur la performance de votre enfant. Il se fonde sur son identité de père. Ne cessez pas de prier, ne cessez pas d'aimer. Ne cessez pas d'attendre avec un cœur plein de foi. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. L'ennemi veut nous convaincre que nos erreurs sont trop grandes. Il veut nous faire croire que nous sommes allés trop loin. Il veut nous faire croire que la honte est une barrière infranchissable.
L'histoire du fils prodigue crie le contraire. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas. Peu importe à quel point vous vous sentez sale. La maison du Père est toujours ouverte pour le cœur repentant. Peut être que vous qui m'écoutez êtes cet enfant. Vous vous sentez éloigné de Dieu, éloigné de votre famille. Sachez qu'un pas en direction de la maison fera que le Père courra vers vous. Il n'est pas avec une liste d'accusations. Il est avec une étreinte de restauration. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison familiale, c'est le pouvoir du pardon pour restaurer l'identité. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux revenir, mais tu seras puni pendant 1 an ». Non. Il a immédiatement restauré l'honneur et la position de fils. Combien de nos familles sont piégées dans des cycles d'amertume? C'est parce que nous refusons de pardonner véritablement. Nous gardons des listes d'erreurs passées et les utilisons comme des armes. Le pardon que Dieu nous offre et qu'il nous appelle à nous offrir les uns aux autres. C'est un pardon qui annule la dette et restaure la dignité. Je vous demande, dans votre famille, avez-vous été celui qui attend sur la route avec un cœur ouvert? Ou celui qui s'enferme dans l'amertume comme le frère aîné de l'histoire? Êtes-vous prêt à courir à la rencontre de celui qui vous a blessé? Êtes-vous prêt à offrir un pardon qui non seulement oublie, mais qui restaure activement? Cette image du Père courant, protégeant et restaurant son Fils. Elle nous mène directement au cœur des promesses qu'il nous a laissées dans sa parole. L'attitude de ce Père est la personnification vivante de la promesse contenue dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement une belle poésie. C'est l'acte de propriété de votre maison, la police d'assurance divine pour votre famille. C'est la déclaration que sous le gouvernement du Père, nous sommes en sécurité. Et le psaume 23 est la confirmation. Il indique que, dans cette sécurité, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Il ne nous protège pas seulement des dangers externes. Il nous guide aussi vers des pâturages verdoyants et des eaux calmes, restaurant notre âme. C'est pourquoi maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible, ou simplement à concentrer votre cœur. N'écoutez pas ces mots comme un simple texte ancien. Recevez-les comme si Dieu lui-même chuchotait directement à votre esprit. Il déclare ces vérités sur votre maison et sur chaque membre de votre famille. Recevez cette prière comme une arme de foi. Lisons ensemble le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion
et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole infaillible, basé sur la révélation de ton cœur de Père que nous venons de contempler, nous nous unissons maintenant comme un seul corps et un seul esprit. Ceci pour intercéder pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous plaçons devant ton trône de grâce ce fils ou cette fille. Comme le prodigue, il s'est éloigné de la maison et de tes voies. Où qu'il soit, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit le trouve. Qu'il revienne à lui-même et se souvienne de l'amour, de la sécurité et de l'identité. Celles-ci ne peuvent être trouvées qu'en toi et dans sa famille. Brise l'orgueil, défais les mensonges de l'ennemi. Crée en lui un désir irrésistible de rentrer à la maison. Et pour les parents qui attendent, donne-leur ta force, ta patience. Donne-leur un cœur toujours prêt à pardonner et à courir à la rencontre. Nous prions aussi, Seigneur, pour les mariages qui traversent des tempêtes. Là où la communication a été remplacée par le silence. Là où l'admiration a cédé la place à la critique. Là où l'unité a été brisée par la méfiance ou l'infidélité. Nous crions pour un miracle de restauration. Verse ton baume de guérison sur les blessures. Enseigne-leur à pardonner comme tu leur as pardonné. Rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple redécouvre le dessein divin pour son union. Nous crions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères. Là où les rancœurs et les désaccords ont bâti des murailles. Que ton amour fasse tomber ces barrières. Que l'humilité de demander pardon et la grâce de l'accorder inondent chaque cœur. Et, selon ta promesse dans le psaume 23, que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Nous réprimandons tout esprit de misère et de dette sur les familles. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur. Verse ta provision surnaturelle. Que le pain ne manque pas sur la table. Que les besoins soient satisfaits. Qu'il y ait des semences à semer. Ainsi, chaque famille pourra aussi être un canal de ta générosité. Et nous prions pour la guérison, Père. Guérison pour les corps malades. Mais aussi guérison pour les âmes fatiguées, les esprits anxieux et les cœurs déprimés. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde les cœurs et les esprits en Jésus-Christ. Maintenant, je vous fais une invitation de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires ci-dessous. Transformons cet espace en un autel virtuel. Ensemble, nous nous accordons en prière pour la victoire et la bénédiction complète dans chaque foyer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, qu'il soit sur votre vie et sur toute votre maison. Que vous terminiez cette prière avec un cœur renouvelé, avec une foi renforcée, et avec la certitude inébranlable que vous n'êtes pas seul. Le Père vous voit, vous aime. Il court vers vous et se bat pour vous. Il est le gardien de votre famille, la forteresse en temps de détresse. Il est l'architecte de votre restauration. Recevez sa paix, vivez sous sa protection.
Marchez dans la certitude de sa fidélité. La victoire a déjà été remportée à la croix. Au nom de Jésus, nous en prenons possession pour votre famille, aujourd'hui et toujours. Amen.